peut-être qui a le premier à parler sur la question. Merci beaucoup. Nous allons maintenant laisser la parole à notre quatrième intervenant, Dominique Jacquemin, qui est éthicien à l'Université catholique de Louvain et qui nous présentera une conférence intitulée « COVID-19, régulation et oubli de l'intériorité de la spiritualité ». Dominique, vous pouvez activer votre caméra et votre micro et la parole est à vous. Voilà, donc merci. Donc bonjour à toutes et bonsoir à toutes et à tous. Donc les Belges sont peut-être un peu plus fatigués puisque c'est fin de journée. Hein. Donc moi je voudrais vous parler un peu avec la casquette d'un responsable de réseau de recherche santé, soins et spiritualité. Je commence avec une petite remarque, c'est une citation de Bruno Cadoré où voici peu dans une interview, il nous disait que la pandémie avait rappelé que l'ignorance était un moteur essentiel de la quête de connaissances. Et je pense que c'est un peu dans ce contexte-là dans lequel je me trouve, d'une certaine ignorance de ce dont je voudrais parler, qui est la question de l'intériorité, alors que j'ai en même temps la conviction que les grandes dimensions oubliées de la crise du Covid sont justement l'intériorité et la spiritualité. En effet, je pense que vos pays comme les nôtres, pour le moment, voilà, on vit dans une dimension hégémonique du Covid, c'est-à-dire on ne parle plus que de cela, et on se trouve essentiellement régulé par des normes sanitaires, juridiques, économiques et ecclésiastiques, qu'on évalue en termes de santé publique, d'économie et de liens sociaux, et je pense qu'il y a une grande dimension de ce qui est en train de se jouer et dont on ne discute absolument pas, c'est l'affectation profonde des sujets, individuels, collectifs et professionnels. Alors, j'ai fait un texte qui sera mis à votre disposition par les organisateurs et je voudrais aller vraiment à l'essentiel de ce texte en essayant d'ouvrir trois types de réflexions pour me dire, mais tiens, des réflexions du plus extérieur au plus intérieur, si je peux dire. Pour essayer de montrer en quoi, de mon point de vue, la place qu'aujourd'hui occupait la norme sanitaire finalement ne s'est pas préoccupé du et des sujets. Donc c'est un peu ça l'enjeu que je voudrais partager. Je ferai ça en 3 temps. Dans un premier temps, je pointerai quelques difficultés de l'accompagnement spirituel en temps de crise. Dans un deuxième temps, je prendrai l'exemple très rapidement des soins au corps, on dit des soins aux cadavres et la question des funérailles. Dans un troisième temps, je m'arrêterai à la question du souffle, qui, dès le début de la crise, nous a beaucoup occupé avec le fait que les professionnels devaient porter des masques. Où finalement, il y a presque une inversion anthropologique, c'est qu'un principe vital devient un principe de mort pour soi et pour autrui. Et comme je suis théologien, je ferai pas là avec la cerise sur le gâteau, mais une petite ouverture théologique où pour moi, il y a encore plein de chantiers à travailler. Et je pense que ce sont plutôt des chantiers et des défis que je vous partageais qu'une réflexion tout à fait ficelée. Tout d'abord, le premier point sur lequel j'aurais envie de réfléchir avec vous, c'est cette difficulté que nous avons éprouvée, que nous continuons à éprouver d'un accompagnement spirituel en temps de crise. Je vais prendre un exemple qui m'a été rapporté par un collègue réanimateur. L'exemple est celui-ci. Donc, un patient est transféré à une centaine de kilomètres parce que sa région sanitaire, il n'y a plus de soins intensifs. Il est transféré à 100 kilomètres. Et à un moment donné, il doit annoncer le décès à l'épouse par téléphone. Et l'épouse lui dit, et ça m'a fait beaucoup réfléchir, l'épouse lui dit, mais docteur, comment voulez-vous que je fasse? Je ne sais même pas où est mon mari. Donc, c'est-à-dire, ce patient est à 100 km de chez lui, son épouse est confinée, on ne peut pas aller dans les hôpitaux, son mari meurt, et elle est dans l'irreprésentable, et de la mort, et du lieu. Et voilà, pour moi, ça c'est une très belle illustration des enjeux profonds de cette crise dont, me semble-t-il, on ne parle pas. Ça parle évidemment d'un patient qui n'a pas pu recevoir la visite des siens, d'une famille qui n'a pas pu accompagner un proche. Autrement dit, qu'est-ce que cet exemple me dit des manques qu'on aurait pu constater? Je pense que d'une manière un peu fondamentale, c'est d'abord la représentation du soin qui était profondément affectée, un soin qui, par l'OMS, est promu comme un soin qui doit rencontrer le patient dans la globalité de ce qu'il est, visant le bien-être, la qualité de vie dans toutes ses dimensions, et l'OMS dit même dans la dimension spirituelle.
Et cela, disait l'OMS, cela devrait être encore plus vrai en temps de crise. Or, me semble-t-il, les normes juridiques, et j'y reviendrai tout à l'heure, même les normes sacramentaires et les normes ecclésiastiques, ont, à raison, pour la raison sanitaire, construit, me semble-t-il, une distanciation sociale qui a été gérée essentiellement dans sa dimension technique, c'est-à-dire mettez des gants, mettez des masques, ayez des protections, ayez des visières, lavez-vous les mains. Bon, tout ça, je ne conteste en rien ces gestes de santé publique, mais je pense qu'on n'a absolument en rien pensé ce qu'ils étaient en train de construire des rapports interhumains qui, me semble-t-il, disent aussi des dimensions de la crise. Et il est à constater chez nous, et particulièrement dans les maisons de repos dont on arrive seulement à en prendre soin, je vais dire, hein, il y a eu très peu, me semble-t-il, de créativité en termes d'accompagnement des personnes en situation de crise Covid. Et les lieux où il y a eu de la créativité, ce sont les lieux où les équipes d'aumônerie et d'accompagnement spirituel étaient déjà inscrits dans une proximité aux pratiques soignantes, et les équipes d'aumônerie ont essentiellement déployé de la créativité pour faire du lien entre, finalement, les familles et les équipes soignantes. Mais dans la réalité, elles ont finalement été assez expropriées de la capacité de rencontrer des personnes en situation de maladie, et essentiellement pour la question de normes sanitaires. Un gros rôle des équipes d'aumônerie, c'est aussi le soutien des professionnels, finalement, dans la mise à mal dans laquelle ils se trouvaient, je dirais, dans la survenue de cet événement qui, bien que depuis le 18 mars, énormément de mesures aient été prises en Belgique, voilà, je pense que le politique n'a pas mesuré l'ampleur et ce que la crise allait devoir nécessiter en termes de moyens de santé. Je ne sais pas la situation dans vos pays, mais depuis 10 jours, on nous fait des discours sur les masques qui vont être offerts à tout le monde, et les masques n'arrivent toujours pas, et les masques ne sont même pas encore présents dans des hôpitaux universitaires pour que tous les cliniciens puissent avoir un masque. Donc tout ça pour dire que, bon, tout ça est beaucoup plus détaillé dans les feuilles, mais je pense qu'on n'a plus trop le temps. Pour moi, ça me pose essentiellement deux questions. Deux premières questions, c'est la première question, c'est, je pense qu'il faudrait pouvoir garder en mémoire que la norme est la norme nécessaire, donc qu'elle soit sanitaire, politique ou juridique, si elle est nécessaire, qu'est-ce que ça construit lorsque la norme est mise comme en excès et qu'il n'y a plus d'autres capacités de compréhension de ce qui est en train de se vivre à titre subjectif et intersubjectif. Autrement dit, c'est cette tension entre une norme nécessaire portée à l'excès lorsqu'elle devient le seul critère herméneutique du réel. Donc moi, je pense qu'on est en train de passer à côté des enjeux fondamentaux de la crise, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça a été évoqué avec beaucoup d'intérêt dans le premier exposé. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire de cette crise en termes finalement de réflexion sur le statut des normes collectives dans leur confrontation au vécu individuel des sujets. Deuxième chose que je voudrais retenir de ce premier point, c'est le manque de formation, le manque de compétences des professionnels pour toutes les questions qui touchent au spiritual care. C'est-à-dire que lorsque les mandatés pour s'occuper de cette question ne sont plus là, le risque est grand qu'il n'y ait plus rien. Donc pour moi, ce sont des grosses questions que je vais garder en mémoire en termes de formation, de compétences à acquérir professionnelles, mais aussi pour moi des grosses questions pastorales quant à la capacité réelle des équipes dites d'aumônerie, autrement dit des équipes porteuses de confession X ou Y, à leur capacité d'être en lien réel avec les soignants dans leur vie réelle. Je pense que la crise a montré d'une manière majoritaire qu'il y avait quand même très peu d'articulation entre le monde du soin et le monde que l'on va qualifier d'une manière très large du monde de la pastorale. Un deuxième exemple pour essayer de montrer le peu de prise en compte de ce type de dimension, c'est toute la problématique du soin au cadavre et la problématique des funérailles
sur laquelle je vais aller rapidement parce qu'elle a déjà été largement évoquée par l'un ou l'autre intervenant. D'abord, je pense que, alors qu'une fois de plus, l'OMS, dans ses recommandations de santé publique, dit que la dignité des défunts, leurs traditions culturelles, religieuses, leurs familles doivent être respectées et protégées à tout moment, il est clair que la crise a mis en évidence l'incapacité de rencontrer cette visée sanitaire, parce que je trouve que c'est intéressant, le texte de l'OMS, il a une visée sanitaire. Ici, il parle du statut du cadavre. Je pense que cette visée, elle était mise à mal, effectivement, dans les soins conférés au cadavre. Alors, évidemment, pour des raisons d'hygiène, il a souvent été emballé, pas lavé, pas habillé, et je reste cette manière de faire a amputé, et pour moi ça c'est une grosse question spirituelle aussi, ça a amputé les professionnels d'un accomplissement possible de leur visée habituelle du bien faire le soin. En général, pour un professionnel, la toilette rituelle et le respect qu'il ou qu'elle y met dans une dimension sécularisée mais rituelle n'a pas pu être mise en œuvre, et je pense que là, on ne mesure pas encore, finalement, l'affectation de la norme, y compris dans des notions d'accomplissement professionnel qui ont, me semble-t-il, un impact et un enracinement spirituel. Deuxième chose, me semble-t-il, cette manière de faire a donné un autre statut au cadavre. C'est-à-dire le cadavre n'était plus celui d'une personne méritant un infini respect, personne autour de laquelle on se recueille, autour de laquelle on prend du temps, mais il est devenu une sorte d'objet infecté, source de tous les dangers possibles, dont il fallait se distancier au plus vite, en inversant à son égard tout ce qui habituellement mettait en lien un entourage qui, à la fois, qualifiait le cadavre par sa propre attitude et en même temps était mis en situation d'entrée progressive, individuelle et collective dans un processus de deuil. Autrement dit, ce sur quoi je veux insister sans être critique sur les normes sanitaires parce que je pense qu'elles sont nécessaires, mais en quoi, finalement, la seule insistance sur la normativité sanitaire qui se traduit par une régulation par le politique a complètement négligé, oublié les autres valeurs en jeu qui sont celles de l'intériorité, celles de la spiritualité, qui, de mon point de vue, sont aussi essentielles pour la capacité d'un sujet à se situer dans un milieu social, un milieu professionnel, et on va le voir tout de suite, dans un milieu religieux. Parce que ça va être mon deuxième exemple à propos dans le deuxième point, c'est toute la question de la célébration des funérailles. C'est-à-dire la modalité de prise en charge du cadavre associée à l'impossibilité de pouvoir célébrer des funérailles. Je pense que ça a amputé tant la famille que l'entourage proche à pouvoir mettre en œuvre, et moi je rejoindrai des éléments du troisième exposé qui parlait de Durkheim et toute la question de la sociabilité et des rites. Voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsque cela est construit au nom d'une norme visant certes le bien de tous, la santé publique, mais où une société dans son ensemble et les individus dans leur rapport interindividuel et collectif sont amputés de ce qui habituellement fait sens pour penser le rapport personnel, familial et social à la mort. Donc pour moi, ça c'est déjà une très grosse question qui me dit que c'est une question d'ordre spirituel qui, de mon point de vue, n'est pas pensée ou n'a pas été pensée, et peut-être que dans la crise, on n'a pas eu le temps de la penser, mais je pense qu'il ne faudrait pas faire semblant, qu'il ne faudra pas réfléchir toutes ces questions-là. Tout comme, me semble-t-il, il ne faudra pas faire semblant de l'amputation dans laquelle nous avons été mis, ici je vais parler comme catholique, c'est quand même quelque chose qui n'est jamais arrivé, me semble-t-il, où finalement, répondant à l'injonction sanitaire nécessaire, les églises ont dit, voilà, on suspend tout, on suspend les sacrements, on suspend même la fête de Pâques, qui est le lieu central de la foi, comme si
l'Église pouvait accepter d'un point de vue théologique que l'on ne soit pas mis comme communauté dans la capacité de célébrer son propre relèvement. Moi, je dis que comme théologien, et voilà, tout ça, c'est à réfléchir, hein, on en est peut-être encore resté au samedi saint. C'est-à-dire qu'on est encore dans le creux, dans le trou, dans l'incertitude, dans le suspendu. Mais il se fait que, au regard des discours normatifs habituels convenus, obligation pascale et tutti quanti, hein, nous n'avons pas été mis dans les conditions habituelles de célébrer ce que l'on dit être nos normes. Et alors, du jour au lendemain, l'Église a très rapidement, du moins en Belgique, utilisé d'autres normes, et ça a été évoqué aussi dans les exposés précédents, hein, en disant, mais finalement, il peut y avoir de la part des chrétiens une autre créativité qu'une créativité de la norme dominicale. Et le paradoxe, alors que l'Église tenait ce discours-là, qu'est-ce qu'on a vu dans les médias? Essentiellement des messes en studio. Donc ça veut dire que là, je pense que, pour moi, il y a des grosses questions d'ordre théologique, ecclésiologique et sacramentaire, voilà, qui relèvent de l'intériorité et de la spiritualité, autrement dit, de ce qui aujourd'hui pose les sujets dans leur identité, hein, qui mériteront, me semble-t-il, d'être réfléchis. Enfin, dernier élément, c'est sur la question du souffle, et là, je vais aller très vite. Donc, c'est-à-dire, donc très vite, comme raison, on essaie de réfléchir à ce que ça signifiait, finalement, être amputé de notre capacité relationnelle via des masques. Qu'est-ce que ça dit en termes d'imaginaire de la représentation du souffle comme principe vital, puisque normalement ce principe vital devient la source d'un danger pour moi et pour autrui, pour lequel on m'intime finalement l'ordre individuel, hein, et collectif, hein, à l'autosurveillance, avec le risque, hein, de la faute toujours possible sur un objet que l'on ne maîtrise absolument pas. Moi, je pense que ce sont des questions fondamentales à dimension anthropologique que posent les normes. Et qu'est-ce que ça signifie, cette inversion dans l'autocompréhension de l'humain, que ce que cette dimension spirituelle, le souffle, la vie, hein, lorsqu'elle devient inversée par le statut de la norme, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est en train de détruire dans la représentation individuelle et collective du sujet? C'est-à-dire que lorsque mon principe vital devient le lieu possible de mon affectation et d'une infection collective. Ma dernière question, et je vais terminer par là, ça serait de dire, ben tiens, et j'ai beaucoup aimé que le premier exposé ouvre à cette question, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Moi, ce dont je rêverais, c'est qu'aujourd'hui, dans les processus de déconfinement dans lesquels nous sommes, qui sont évidemment évalués en termes économiques, en termes sanitaires, et dans une visée de plus en plus protectionniste, me semble-t-il, voilà. Qu'est-ce qu'on va laisser ouvert comme autre typologie d'évaluation de ce que l'on est en train de vivre quant à l'élaboration en urgence et pour raison de crise d'un ensemble de normativités? Moi, j'ai deux textes qui mériteraient certainement d'être développés, mais on n'a pas le temps ici. C'est le texte de la tempête apaisée, où on l'a entendu dans les milieux, parfois les plus catholiques, certains types de discours en termes d'attribution causale. Parce que j'aime beaucoup, c'est que dans un premier temps, Jésus laisse faire la tempête, hein, et que cette abstention de l'action de Dieu, dans la première partie du récit chez saint Marc, pourrait être le signe, voilà, qu'il y a un appel à une créativité nouvelle et qu'il ne faut pas attendre de la dimension religieuse la solution à une question qui n'est pas religieuse. Et le deuxième texte qui, moi, me fait assez bien réfléchir, c'est évidemment tout l'épisode du confinement au Cénacle, où finalement c'est le passage par ce confinement obligatoire chez eux, dans la crainte, mais nous aussi je pense qu'on a vécu et qu'on vit encore des périodes de crainte, hein, la sortie n'a été possible que dans la mesure où elle ouvrait à une autre capacité d'une vision du monde que celle dans laquelle on était entré. Voilà, avec ça, j'ai fait au pas de course, mais j'essaie de tenir dans le bon 20 minutes que vous me donniez. Mais donc le texte est disponible si vous voulez, ça va? C'est très